Le maître mot, c'est innover ou mourir. Donc on a parlé d'ubérisation, etc. Et donc l'immobilier par rapport à ça, les espaces de travail, c'est devenu une nécessité, un accélérateur pour pouvoir innover et permettre aux entreprises de se transformer dans ce monde du digital. Ça, c'est le premier mouvement qui était encore axé très sur la performance. Et on assiste depuis 5 ans maintenant à l'émergence du sens, avec les enjeux environnementaux, sociétaux, le climat, etc. Et donc se greffe au besoin de se transformer et de s'adapter pour une question de performance économique, un besoin de s'adapter sur la durée pour une performance beaucoup plus durable, sur des enjeux qui vont au-delà de l'économique et qui vont vraiment sur l'environnement et le sociétal. Parce qu'on a le choix d'aller à peu près n'importe où pour travailler, mais les conversations moi que j'ai depuis 2 jours sur le CIMI, donc à cause des grèves, etc., on me dit ah oui, je me suis galéré pour venir, ah oui, ça fait une semaine que je suis en télétravail, mais j'en peux plus, je suis chez moi tout seul et je suis pas habitué à ça. On voit qu'il y a un vrai sens, d'un point de vue anthropologique, à se rassembler régulièrement dans des espaces. Moi j'aime bien citer un chiffre qui est celui fourni par la Banque des Territoires. On considère qu'il y a moins de 1% des immeubles qui sont équipés d'un système de couverture mobile indoor. Donc il n'y a que 1% des immeubles en France dans lesquels on maîtrise l'accès au réseau mobile, qui est pourtant indispensable pour la très très grande majorité des gens. Je ne sais pas qui n'a pas de smartphone dans cette salle. C'est pas mal, hein. Ça peut être un acte militant aussi. Et donc manifestement on est sur un 100%. La réponse pour chaque client sera unique. Ça c'est important parce que malheureusement on voit effectivement de grands espaces en ce moment avec plein d'images, de convivialité, etc. Beaucoup de déco. Et l'idée c'est d'apporter une réponse beaucoup plus profonde avec effectivement de faire en sorte que cet espace soit un vrai pouvoir stratégique. Ce sont des chiffres que nous on peut voir d'ailleurs de façon très pragmatique dans nos audits. Le taux d'occupation moyen des bâtiments tertiaires qui était raisonnablement stable en Ile-de-France notamment autour de 60% est en train de chuter. Il chute aujourd'hui à 50, 40, voire 20, voire moins. Ça change radicalement bien sûr les modes d'usage à l'intérieur du bâtiment et surtout ça change le mode de vie de l'entreprise. Donc nous on arrive souvent plutôt en curatif, une fois que les espaces ont été aménagés en disant mais on n'a pas réfléchi au mode de travail à distance, mode de travail en réunion, mode de travail individuel. Et c'est vrai qu'il y a 3 usages en fait où on se rend compte qui doivent être repensés. Il y en a un qui est le travail individuel de production de contenu, d'innovation intellectuelle, la production intellectuelle, qui a été un peu gommée par les grands open space. Le deuxième, c'est le travail créatif en groupe, donc la créativité, l'intelligence collective, le brainstorming. Et après, il y a le lieu de vie, de convivialité, où on tisse du lien social. C'est vraiment rendre l'immobilier mobile, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Et dans les activités, on a eu cet échange tout à l'heure en encore avec Jean-David. Effectivement, nous, vous verrez sans doute passer dans les slides, Sherman Miller, on a plutôt une approche qui est tournée autour de 10 activités en fait, puisqu'on va effectivement dans le détail. Et l'approche est vraiment réfléchir à ce qu'on va faire. En fait, on se rend compte que les gens ils ont des attentes très simples. Ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la technologie. Ils ont un rapport à la technologie qui gagne en maturité de façon très très rapide. Et donc en fait, leur première attente, c'est que la technologie soit transparente. C'est juste que ça marche. C'est aussi d'introduire le fait qu'un bâtiment qui vit mieux, c'est un bâtiment qui peut aussi coûter moins cher, voire beaucoup moins cher. Moi, je vous donnerai juste un chiffre qui est assez flagrant. Au moins 25% des mètres carrés est sans usage. La difficulté derrière ça, c'est qu'il faut les agréger, ces mètres carrés, pour en donner un nouvel usage. Et c'est là où nous avons développé un référentiel qui s'appelle DWS, et on voit bien que dans ce référentiel-là, l'intégration de nouveaux usages, pour redonner un usage à ces mètres carrés, on peut, en termes de réutilisation, intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui un core coworking. Un core coworking, c'est quoi? C'est la capacité, dans un grand ensemble, avec un mono-utilisateur par exemple, et bien de faire venir les entreprises membres de son écosystème. Que le facteur de risque premier, comme dans tout projet de transformation, mais encore plus aujourd'hui, c'est le facteur humain. Et donc, c'est un projet qui doit être pris très en amont et suivi très en aval. Je
pense qu'il faut rester humble par rapport à la difficulté de ces projets et donc partir plutôt sur des modes pilotes avec beaucoup de retours d'expérience et un monitoring ou un pilotage. Et le deuxième point, c'est que c'est un projet vraiment transverse à l'entreprise et donc il ne faut pas le gérer en silo. L'humain. Effectivement, le côté transversal, ça c'est évident, mais c'est avant tout de comprendre les gens.